Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue sur ce petit groupe où nous allons vous présenter un livre tout du moins intéressant qui s'intitule Power, les 48 lois du pouvoir. Pourquoi ce livre? Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir intrigue et il séduit. Il est très convoité, mais pourtant, il est inaccessible pour beaucoup. Êtes-vous prêt à payer et à consentir au sacrifice qu'il exige? Dans le livre que je vais vous présenter, il est question de lois ou de règles, 48 au total, qui sont censées nous mener au pouvoir. Son auteur, Robert Greene, après observation de différentes stratégies gagnantes mises en œuvre par des hommes et des femmes ambitieux pour accéder ou se maintenir dans les hautes sphères du pouvoir, réussit à en dégager 48 principes clés. Premièrement, nous allons parler brièvement de son auteur, Robert Greene. Né le 14 mai 1959, Robert Greene est un auteur américain connu pour ses livres sur la stratégie, le pouvoir et la séduction. Il a écrit au total 6 best-sellers internationaux, dont Power, les 48 lois du pouvoir dont on va parler tout à l'heure, l'art de la séduction, les 33 stratégies de guerre, la 50e loi qu'il a coécrit avec le rappeur 50 Cent et la maîtrise et les lois de la nature. En fait, pour écrire, Robert Greene se sert des faits historiques dont il tire des enseignements. Il pense et est convaincu que la source des difficultés et des douleurs, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre, car les autres portent comme un masque, et parce que nous ne comprenons pas les autres, et nous prenons ces masques pour une réalité, nous réagissons face à ce qu'ils nous présentent, et nous obtenons des réactions inattendues qui nous offusquent encore plus et causent davantage de douleur. Dans ce livre, l'auteur essaie de décrypter la nature humaine pour nous permettre d'éviter les difficultés dans nos relations interpersonnelles. Il travaille actuellement en consultance et conseille plusieurs personnalités politiques, des stars du showbiz, du sport et des chefs d'entreprise. Je laisse donc à chacun de juger et d'évaluer de ses compétences pour nous parler de stratégie et de pouvoir. Je ne vais pas aborder ici les 48 lois, mais juste 5. Vous savez facilement trouver le livre Power en format audio sur l'application Audible ou gratuitement en format PDF sur Internet. Mais personnellement, je préfère la version papier pour constituer ma petite bibliothèque. Rien de tel qu'un vrai livre que l'on peut tenir en main, n'est-ce pas? Oui, je le reconnais, je suis un petit peu vieux jeu. Et alors, la première loi dont nous allons parler est aussi la première loi dont parle le livre et s'intitule « Ne surpassez jamais le maître ». En fait, ceux qui sont au-dessus de nous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse. Déstabiliser vos supérieurs en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont, et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Je trouve que cette loi s'applique aussi très bien dans le milieu du travail, où les supérieurs supportent mal de voir un nouveau venu réaliser des prouesses. Quand vous intégrez un nouveau milieu, faites juste ce qu'on vous demande. N'en faites pas trop et restez discret. Observez, emmagasinez le plus d'informations et feignez ne rien savoir. Laissez votre supérieur penser qu'il en sait plus et ne le contredisez pas, même si vous n'êtes pas d'accord.
Nicolas Fouquet était surintendant des finances au début du règne du roi Louis XIV. C'était un homme généreux qui aimait les fêtes somptueuses, les jolies femmes et la poésie. Pour entrer dans les bonnes grâces du roi et gagner ses faveurs, il organisa la fête la plus splendide que l'on eût jamais vue. Officiellement, elle avait pour but de célébrer l'achèvement des travaux du château du roi, mais son objectif réel, c'était de rendre hommage au roi lui-même qui était l'invité d'honneur. Fier de ses réalisations, Fouquet fit une démonstration grandiose de tout ce qu'il avait accompli une fois le roi arrivé. Et la fête se prolongea jusque tard dans la nuit et tout le monde s'accorda à dire que c'était l'événement le plus incroyable qu'il eût jamais vu. Cependant, quelques jours après, Fouquet fut mis aux arrêts et accusé d'avoir détourné l'argent de l'État. Il finit sa vie triste, malheureux, en prison. La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire triste, c'est qu'à trop vouloir impressionner le roi, ce dernier se sentit menacé et la suite de l'histoire, c'est qu'il finit par le remplacer par quelqu'un de moins compétent, mais surtout de moins ambitieux. Alors, comprenons bien que l'ambition des subalternes effraie ceux qui sont au pouvoir. Alors, si vous avez de l'ambition, ne le montrez surtout pas. Loi numéro 2.